Salut tout le monde. Coucou. Bon, je vous reprends 1 milliard d'années plus tard. Au moins Voilà. 1 milliard d'années. Je dirais 2 milliards d'années. Sacha est grand, il est parti de la maison, il a fait ses études Oui, bon, c'est bon. à Harvard. La dernière fois que j'ai vlogué, c'était juste avant qu'on parte à Toulouse. Donc on a passé un super week-end. C'était très bien. Ensuite, on a... c'était la semaine dernière. On a une amie qui est venue. Ça la gênait pas d'apparaître en vlog, mais en fait, j'ai pas vlogué. On n'a rien fait non plus d'exceptionnel à montrer, on va dire. Du coup, voilà. Et ensuite, Vincent s'est fait opérer du genou. Et là, j'avais carrément pas envie de vlogger. Le temps où il a été hospitalisé, moi j'ai fait beaucoup de ménage et tout. J'ai rangé, j'ai réorganisé la maison. J'ai bougé quelques meubles, je vais vous montrer ça. Voilà, donc Vincent va bien, sinon tout s'est bien passé, il est rentré. Puis j'ai flippé quand même. J'ai flippé pour l'anesthésie générale parce que c'était ma première. Et tout le monde m'a dit oh oui, bon, c'est bon. Donc voilà, mais ça s'est bien passé finalement. Je me suis réveillé, c'était l'essentiel. Pour moi, que je voulais juste me réveiller en fait. Même avec une jambe en moins, je m'en fichais, mais juste je voulais me réveiller, c'est tout. Je me suis réveillé avec mes 2 jambes et un genou tout neuf, donc tout va bien. Mais j'ai une cicatrice de guerrier, quoi. Donc, Ouais, c'est vraiment. Il a changé le pansement aujourd'hui. Enfin, il s'est fait changer le pansement aujourd'hui. Donc on a tous vu comment c'était. Franchement, c'est dégueulasse. Je vous mets peut-être une photo là. oh, non. Je sais pas, il Non, va falloir quand même censurer ça. C'est tellement énorme. Ou à la limite, le pansement. Juste pour voir la longueur. Ouais, je peux montrer comme ça alors. Ouais. Voilà, donc la longueur du pansement, c'est la longueur de la cicatrice. Donc ça part de là, et ça finit là. Et j'ai 28 points de suture tout le long. Voilà, donc c'est pas très beau. On vous montrera peut-être quand ce sera un peu plus cicatrisé. Parce que là, franchement, c'est tout frais. Et c'est... Franchement, quand je l'ai vu, ça me fait penser à Frankenstein, tu vois. Ah oui, bah oui, c'est... Genre, en fait, c'est grossier, on croirait que c'est fait à l'arrache. Alors que c'est certainement comme ça qu'on fait, hein. Ouais. Y a pas... C'est juste des points, quoi. Ouais, des points alignés sur 28 points. Au milieu du genou. Ouais. Après, moi j'ai jamais été opérée. Enfin si, je me suis opérée de l'ongle incarné. Là, le printemps dernier, donc j'avais quoi, 3 points peut-être. Donc c'était pas beau, mais ça avait rien à voir avec ça. Donc je sais pas, c'était dégueu. Et même pour Sacha, j'ai l'impression que c'était pas si sale, tu vois. C'était Bon, moins long sur donc Sacha parce qu'il était tout petit. Pour ceux qui savent pas, Sacha s'est fait opérer quand il avait 2 mois. Et donc il a une cicatrice d'à peu près peut-être un peu moins de 10 cm. Mais quand c'était tout frais, enfin j'avais pas... Là ça fait des bourrelets, c'est moche, c'est moche. Alors que sur Sacha c'était propre quand même. Ça. Après c'est peut-être parce que la peau est plus fine. Je sais pas trop. Enfin la peau des bébés c'était pas pareil, bon bref. Peu importe. Voilà, donc il va bien hein, quand même, il est en super forme. J'ai été bourré de calmants au début. Voilà. Morphine, Il a pris goût aux médicaments. Lui qui déteste ça, il en voulait et tout. Donc, ouais. Bon, maintenant ça va beaucoup mieux quand même. Non, là ça va. Mais au début, les premiers jours, oui, forcément, j'en ai eu beaucoup. Il a le genou très gonflé, donc du coup, il a des anti-inflammatoires. Et on va voir si ça dégonfle, parce que là, pour l'instant, c'est vraiment... C'est surtout ça qui crée la douleur, finalement.
C'est le gonflement. Ah ouais. Là, c'est son genou, enfin ton genou, il a la taille d'un melon. Parce qu'on disait patate, mais c'est la taille d'un melon là. Oh, faut pas exagérer. Ah si, un petit melon. Un petit melon. Mais c'est quand même un gros, c'est quand même gros un melon quoi. Bon bref. Sinon, à part ça, ah oui, on a fait un challenge. Ma copine Julie qui est venue la semaine dernière regarde beaucoup TikTok et tout. Et il y a un truc, le challenge de la chaise, je sais plus comment ça s'appelle. Donc on l'a fait avec mon père. On l'avait fait la veille avec Julie et Vincent. Et le mythe, entre guillemets, c'est que les femmes y arrivent et les hommes n'y arrivent pas. Voilà. Donc, je vous mets l'extrait maintenant. Tu prends une chaise. Emportez-le. Tu te mets contre le mur. Ouais. Tu fais 1, 2, 3 pas, comme ça. La chaise devant toi. Tu poses la tête contre le mur. Tu prends la chaise contre toi. Et tu te relèves. Voilà. Essaye. Allez, je vais filmer. Trop facile. Voilà. Un pied derrière l'autre. Un. Non, mais faut que tu colles tes pieds les uns aux autres. Ça, tu vas être trop loin sinon. Un peu. Ouais, voilà. 1, 2, 3, stop. Voilà. Tu prends la chaise. Tu la mets devant toi. Tu mets ta tête contre le mur. Pose ta tête contre le mur, voilà. Ramène la chaise à ta poitrine. Et lève-toi. T'as triché, t'as bougé les pieds. Non, non. Si. T'as triché, t'as bougé les pieds. Recommence. Ah non, non, c'est bon. Oui, il est pas beaucoup plié là. Hein. Voilà, donc du coup, la théorie c'est que les hommes n'ont pas le même, Même morphologie. le même centre de gravité, c'est Ah. ça, l'explication scientifique. Ah bah oui. Que les hommes, donc les hommes n'ont pas le même centre de gravité que les femmes, ce qui ferait apparemment que les femmes y arrivent facilement et que les hommes n'y arrivent pas. Sur toutes les vidéos qu'on a vues avec Julie, genre 1 million, on a vu qu'un seul mec réussir. C'était peut-être une fille à l'origine. Qui sait. Voilà, c'était très drôle. J'ai beaucoup rigolé en le faisant avec mon père parce que quand je lui ai montré comment faire, bah, vous l'avez vu, et il avait l'air de dire oui, bah il y a rien de sorcier quoi. Enfin, pourquoi j'y arriverais pas? Et du coup, c'était très drôle. Voilà. Bon, moi je vais vous montrer l'avancée des travaux. On a un petit peu avancé avec mon père. Je vous montrerai après. Du coup là, ici on a changé la disposition. Avant il y avait le parc de Sacha, on a échangé en fait. Là il y avait la table et on a mis Sacha là. Ah Sacha, coucou. Ouais. Ça va? Et on a mis la table ici. Ensuite, on avait une petite desserte ici que j'ai récupérée d'une amie qui part vivre très loin, donc elle s'est débarrassée de tous ses meubles, ce qui fait qu'on a un nouveau tapis aussi. Donc on avait une grande étagère ici, je l'ai enlevée et je l'ai mise ici. Et celle-ci était à l'horizontale, je l'ai mis à la verticale et j'ai mis l'autre dessus. Voilà, j'essaye d'optimiser la place le temps qu'on ait la seconde partie, quoi. Parce que bah, c'est quand même assez grand le côté où on vit, mais on n'a pas de rangement, quoi. Donc
Donc voilà. Et je lui ai racheté aussi ce meuble qui me permet de ranger tout mon petit bordel. Et comme on a cassé l'armoire qui était dans la chambre de Jeffrey, j'y rangeais tous les draps et tout, et j'avais plus d'endroit où les ranger. Donc ça tombait à pic, on va dire, même si ça fait un moment que je galère avec mes draps du coup. Et de ce côté, c'est tout. C'est déjà pas mal. Du coup, je sais plus où on s'était arrêté la dernière fois, mais on a carrelé jusqu'ici, mais je crois qu'on l'avait déjà fait. Ensuite, on a carrelé cette pièce où on avait fait la chape en béton. Voilà. Dans cette pièce, on a tout enlevé déjà. On a enlevé, là c'était juste des planchons en bois à la verticale. Il avait pas de plaque opposée, donc on l'a enlevé pour pouvoir mettre un joli mur blanc. On a enlevé l'évier et il sera ici ensuite. Et donc là, il y avait mon sèche-linge et là mon congélateur. Et du coup, je me suis dit qu'on va remettre le sèche-linge ou la machine à laver, peu importe. Je vais remettre la machine à laver ici ou là. Et je mettrai un plan de travail dessus, comme ça je pourrais plier mon linge directement dans cette pièce ou avoir des petits rangements, voilà. Donc là j'ai mis le primaire pour pouvoir faire le carrelage dans les jours qui suivent. Du coup notre plombier électricien nous a... Donc là il est venu en tant que plombier. Tous les tuyaux en cuivre qu'on avait, on les a raccordés en... Enfin il l'a fait, c'est lui qui l'a fait. Il les a raccordés en multicouches. Voilà, parce que on avait quelques fuites. On en a une nouvelle fuite qui est dans la salle de bain. La salle de bain où il n'y a plus d'électricité, qu'on réutilise. Parce que oui, on a fait ça, j'avais presque oublié. Voilà, on a commencé à casser la salle de bain un petit peu. Donc là, il y avait une paroi, je sais pas comment on peut dire. Un morceau de mur, quoi. On l'a enlevé, on a essayé d'enlever le carrelage sans abîmer le placo. Donc on a enlevé le bidet, on a démonté cet après-midi, on a démonté le robinet de douche. Et voilà. Donc il va falloir qu'on bouche ce trou et mon père était d'avis à boucher le trou d'évacuation et à bétonner la douche plutôt que de l'enlever. L'idée ce serait de mettre une baignoire et du coup on a l'évacuation qui est ici et on a une arrivée d'eau aussi. On a 2 arrivées d'eau. Donc j'ai repéré une baignoire très grande. Parce que là on a 2,5 mètres, je crois. Bon, un peu plus de 2 mètres. Et j'ai repéré une baignoire qui fait 1,90 m de longueur, ce qui est quand même assez grand. Et je me dis que ce serait vraiment génial. Parce que souvent, c'est cool d'avoir une baignoire, mais si on peut pas prendre un bain confortable, finalement on n'en prend pas. Je pense pas que je prendrai des bains tous les jours de toute manière, mais je me dis que ça peut être cool, et puis pour Sacha, et puis pour les enfants qui suivront sûrement. Voilà, donc c'est essentiellement pour les enfants que je veux une baignoire. Si elle est grande, je me dis que ça peut être pas mal, voilà. Donc on va se renseigner pour aller peut-être la chercher début janvier. Parce que du coup, là elle est plus dispo. On va aller à Leroy Merlin la chercher. Si je prends celle-ci. Mais on verra. On n'en est pas là. On a plein de rails à poser encore. Donc là, il faut qu'on se concentre sur tout ce qui est plafond pour poser les rails. Comme ça,
quand l'électricien nous refera l'électricité, on pourra poser le placo au plafond pour pouvoir ensuite... Déjà, on aura de la lumière partout, ce sera cool. Et on pourra poser les murs, quoi. Ça, ce sera cool aussi. Voilà. Ouais. Voilà, Sacha papote beaucoup en ce moment. Et il marche super bien, faudra que je vous montre. Voilà, voilà. Bon, mais du coup, je vais clôturer ce vlog déjà. C'était juste pour vous donner quelques nouvelles. Et demain, les parents de Vincent viennent, donc je pense pas que je filmerai. Mais je vous redonne des nouvelles très bientôt, promis. Donc du coup, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bisous. Bisous.